Changement attaque-défense, hein, c'est Michael Guigou qui est entre guillemets préservé pour l'attaque. Aubé-Niateux se charge des tâches défensives. Allez, les Mathieu espaces Salot. se font grands, bien joué avec le premier temps fort. Hein. Et on l'a opposé à Mathieu Hong, qui lui réalise une saison, on l'a dit, absolument admirable, 101e but oui. pour Mathieu. Contre une équipe comme Aix, c'est quand même problématique. Oui, c'est intéressant aussi de savoir si le PAUC va avoir la capacité de développer son jeu rapide pour empêcher justement ces changements attaque-défense, ce qui constituerait une vraie problématique. Décidément, Romero C'est bien de la part de Mathieu Salou hein, qui retourne, c'est une bonne position. Hein. La réussite pour Christian Christensen. Un seul arrêt peut-être. Hein. Oh, Tarafeta. Ça c'est bien vu, ils ne se sont pas compris hein, sur ce repli défensif. Ils se sont même regardés. Oh là là, qui continue. La gamelle, comme au baby-foot, avec la garde, le duel. Et l'arrêt, le dernier arrêt, 5 secondes. Ouais, les jouables, 2 secondes. Les jouables. Oh, oh, Mohamed Sanad qui vient une nouvelle fois de renvoyer à ses études un Romero aux oubliettes, vraiment transparent, fantomatique, comme le symbole de ce dernier tir. Et c'est tout à fait logiquement que l'USAM mène à la pause 18-16. Il va falloir se réveiller pour la défense aixoise. Quentin Dupuis qui a fait un énorme boulot. Et c'est parti. La passe pour Mohamed Sanad. Il n'a plus Romero face à lui. Il a Wesley Pardin et ça débute parfaitement bien sur ce ballon fructifié après cette récupération. Une nouvelle fois l'anticipation, le deuxième pastis. Oui. C'est vraiment une formule. Aubé-Niateux, ils sont... c'est mal engagé. Ils sont en difficulté là les Nîmois. Ballon perdu. Ils sont à l'envers. Avec totalement à l'envers. Le Passeva. Nicolas Clerc, le très bon retour, mais il réussit à lâcher le ballon. Et derrière, eh bien, en l'espace de quelques instants, il y avait 3 buts d'avance. Il y a désormais une égalisation 3-0 en faveur d'Aix-en-Provence. Et le temps mort immédiat pris par Franck Maurice. Évidemment. Il va falloir mettre des courses également, mettre en position le grand tireur nîmois. Ouais, la passe dans le dos, superbe pour Tom Poyer. Là aussi la belle vista. Christiansen hors secteur. Non, rien du oh, tout, le ballon perdu. L'accélération de Julien Robuchon face à Christiansen. Oh, Robuchon. Mathieu Hong, Rémi Desbonnets. Mathieu Hong. Et le temps mort posé, il reste 6 secondes. Allez, 6 secondes. Alors qui pour porter le ballon? C'est Michael Guigou, c'est logique. Mathieu Salou, l'entrée. Il est trop loin. Ouais, il est trop loin. Oh là là. Et c'est terminé. Et c'est Aix-en-Provence qui l'emporte après cette erreur. Cette ultime erreur, il y en aura eu beaucoup trop en seconde période. Et c'est un coup de marteau sur la tête des Nîmois. Mais quelle victoire aussi d'Aix-en-Provence. C'est un anniversaire tranquille et calme. C'est ce dont vous rêviez peut-être. Ouais. Merci les joueurs. Bon, il y a eu des imperfections, mais globalement, on a été présent pendant 60 minutes dans le match. On a joué différentes choses. Voilà, Nîmes a aussi joué très rapidement. Première mi-temps, on était en difficulté. Après, on a réussi avec la 5-1 à leur poser des problèmes. On avait des joueurs fatigués, mais on a pu faire pas mal de rotations. Je suis vraiment très triste si Jean-Jacques s'est blessé. Là, ça m'a l'air d'être assez sérieux. Voilà, et une victoire au Parnasse d'un petit but. Encore une d'un but, j'aurais tendance à dire. Hein. Là, on n'arrive pas à gagner en Coupe d'Europe. On arrive à gagner comme ça en championnat. Wesley aussi a fait une bonne deuxième mi-temps. Hein. Ça, c'est important. Mais... Donc, je suis très content. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais c'était aussi celui de Thierry Dens. Voilà. Donc, un gros bisou à sa femme et à sa famille. On pense toujours à lui, à Denis Rebel aussi, bien sûr. Hein. Et
Bah voilà. Et je crois qu'il y a Kun Kun aussi qui est du 19. Si, je suis toutes sûr. les générations sont concernées. Voilà, voilà. Que des bons, quoi. Voilà, que des bons. Que des bons. Voilà. Donc je suis très content. Non, je suis très content. Voilà. Et ben voilà, vous avez le droit. Vous avez le droit. Fêtez bien votre anniversaire. Bon cadeau, bon gâteau. J'imagine qu'il y en aura un beau aussi. Avec Ouais. quelques bougies dessus alors. Je crois que je vais aller me balader dans l'arrière-pays demain. Voilà. C'est un bon cadeau aussi. Pourquoi Au pas. revoir. Merci. Je sais pas trop quoi te dire, si ce n'est que vraiment, en tout cas à vivre, j'ai eu l'impression que c'était un très très gros match des deux côtés, quoi, avec deux équipes vraiment qui avaient du répondant. Moi, je suis vraiment content du match qu'on a délivré parce que voilà, on a su mettre les ingrédients, su répondre et monter les curseurs par rapport à ce qui était notre niveau depuis quelques temps avec les blessures, etc. Là, tout le monde a retrouvé son rythme et ouais, je pense qu'on a livré une grosse bataille. Après, ouais, c'est sûr, on ne met pas beaucoup de buts en deuxième. Maintenant, voilà, Wesley fait un gros match, ils ont fait une grosse partie défensive. Je sais pas, là comme ça, je sais pas trop. Est-ce que je devais lâcher la dernière à un moment ou pas? C'est plutôt à ça que je pense. Je sais pas. Mathieu, bravo pour cette victoire. Vous mettez le dernier but d'une seconde période complètement folle. Pas forcément au nombre de buts parce que ça a été assez calme à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. On a tenté de jouer très vite des deux côtés. Alors parfois il y a des petites scories comme on dit dans ces cas-là. Mais ça s'est joué au mental aussi sans doute cette affaire. Ouais, complètement. Comme tous les derbys ici, c'est toujours des matchs qui se jouent à la dernière seconde très souvent. Et ouais, il y a eu un moment où il y a un petit peu d'euphorie. On a perdu des ballons, on a voulu rejouer rapidement. Les gardiens ont fait des arrêts. Donc c'était un petit peu le bordel, je vais pas te le cacher. Mais on a su se poser, calmer et maîtriser les derniers ballons. Et c'est ça qui compte. Hein. Et se calmer, il faut le faire quand on va tirer le dernier jet de 7 mètres. Ah, obligatoire, il faut se concentrer, se mettre un petit peu dans sa bulle, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a quand même un beau public ici, ça siffle, ça fait beaucoup de bruit. Et si on commence à faire attention à tout ce qu'il y a autour, on perd un peu de concentration. Et dans ces moments-là, c'est 80-90% de mental et de concentration. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Le bon parcours continue en championnat, il ne faut plus s'arrêter. Nantes a gagné hier, il fallait absolument réagir aujourd'hui finalement. Ouais, complètement, on a regardé le match, ils ont fait un match très très complet à Chambéry et on sait que c'est pas évident de gagner là-bas. Donc ouais, on est toujours là, on est dans la course et on va enchaîner. On est sûr de nos valeurs et de nos capacités et on va tout jouer à 100%.